Bonjour. Alors nous commençons aller de plus en plus vers donc les voitures à hydrogène. Les voitures à hydrogène sont de plus en plus populaires en tant qu'alternative de mobilité écologique. Elles émettent uniquement de la vapeur d'eau et offrent des avantages tels que zéro émission, un ravitaillement rapide et une grande autonomie. Bah oui, plus besoin d'attendre donc en fait eh bien des heures et des heures avant que la batterie se recharge, puisque c'est un peu comme si vous faisiez un plein d'essence traditionnelle. Donc elles émettent, en plus, par rapport à une voiture thermique traditionnelle, elles émettent uniquement de la vapeur d'eau et offrent des avantages tels que zéro émission, un ravitaillement rapide et une grande autonomie, donc comme je disais tout à l'heure. Cependant, elles restent rares, coûteuses et sont confrontées à des défis en ce qui concerne leur production, leur infrastructure de ravitaillement et leur impact environnemental. Alors, faut se dire un truc, c'est que normalement, on prévoit en France, d'ici 2025, 225 donc stations à hydrogène qui vous permettra tout simplement eh bien, de pouvoir faire le plein de votre voiture hydrogène si vous avez la chance, le bonheur et l'avantage d'en avoir une d'ici là. Les véhicules électriques, donc en particulier ceux de Tesla, possèdent un réseau de recharge plus accessible et donc en fait sont susceptibles de dominer le marché. Les voitures à hydrogène restent une option viable pour les entreprises privées et les industries spécialisées. Oui, donc d'abord, ça commence chez les pros, et après, je pense que ça va arriver chez les particuliers. Les voitures à hydrogène présentent des avantages tels que zéro pollution, une grande autonomie, ça on vous l'a dit, mais seuls 2 modèles sont disponibles en France. Elles permettent donc un ravitaillement rapide et de parcourir de longues distances. Cependant, le nombre limité de stations de recharge à l'hydrogène et le faible rendement énergétique entravent leur développement, donc en fait à court terme. Alors, il y a 2 types de systèmes à hydrogène. Vous avez la voiture complètement électrique, mais au lieu qu'il y ait des batteries, c'est une batterie à combustible, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'hydrogène à l'intérieur qui donc en fait eh bien produit de l'électricité grâce à cette batterie à combustible en faisant de la combustion et envoie de l'électricité au moteur électrique. Et il y a une autre forme de voiture à hydrogène, c'est comme une voiture thermique. Faites votre plein d'hydrogène et l'hydrogène au contact de l'air va exploser. Bien sûr, ça va être une explosion donc en fait maîtrisée par le moteur et donc automatiquement va vous donner de la puissance à votre moteur qui va pouvoir faire avancer la voiture, un peu comme le même principe que l'essence à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Alors, la production d'hydrogène nécessite malgré tout beaucoup d'énergie, ce qui rend son impact global moins écologique, quoique, si vous utilisez des panneaux solaires et toute autre d'énergie renouvelable, voire même du nucléaire pour faire ça, ça peut être sympa. N'oubliez pas que vous rejetez via le pot d'échappement que de la vapeur d'eau. Le marché des voitures à hydrogène, donc, semble plus prometteur dans le secteur professionnel. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui dit le secteur professionnel, ça va arriver à mon avis petit à petit dans les secteurs particuliers. Les ventes de voitures à hydrogène sont faibles et elles sont coûteuses. Club Auto propose une réduction pour les titulaires de police MMA. C'est-à-dire que si vous allez à la MMA, vous aurez d'assurance, donc à MMA, vous aurez des réductions. Mais, à mon avis, pas si exceptionnel que ça par rapport au prix d'une voiture à hydrogène, qui est pour le moment, parce que c'est comme tout, c'est pas encore bien acquis
dans l'esprit des gens, et bien donc, automatiquement, vous allez avoir des prix assez élevés. C'est comme au début, les premières voitures électriques, les prix très très élevés. Maintenant, ça commence à baisser, même si c'est toujours très onéreux. Je pense que pour l'hydrogène, ça va être pareil. L'hydrogène est considéré comme un carburant propre et performant pour l'avenir, mais le marché des voitures à hydrogène en France reste limité. Pour le moment, voyez cette vidéo comme une alternative pour l'avenir. Les avantages comprennent une faible pollution, une autonomie supérieure aux voitures électriques, mais la disponibilité des stations de recharge et le rendement énergétique de l'hydrogène entraînent des problèmes. Le prix élevé aussi des véhicules et la production non renouvelable d'hydrogène compromettent donc son bilan environnemental. C'est malgré tout, si vous prenez une voiture électrique, il faut produire de l'électricité. L'électricité, ça sort pas comme ça d'une prise de courant. Il faut la produire. Donc si on n'y arrive pas à se la produire, il y a le nucléaire. Par rapport donc aux énergies renouvelables. Et si on n'arrive pas encore à se la produire, vous avez les centrales à charbon. Donc est-ce que l'électricité est aussi une énergie propre? Je pense que l'hydrogène est plus viable malgré tout de ce côté-là. L'utilisation d'hydrogène vert, produit à partir d'énergie renouvelable, est nécessaire pour un bilan carbone positif. C'est un petit peu ce que, donc en fait, je vous disais juste à l'instant. Les voitures à hydrogène offrent une propulsion sans émission et des temps de charge réduits avec un fort potentiel dans la transition énergétique. Et oui, puisque c'est comme si vous allez dans une station-service, au lieu de mettre de l'essence, vous mettez de l'hydrogène. Mais vous remplissez quelque part un réservoir, soit d'une batterie à combustible, soit un vrai réservoir pour un moteur à combustion. Et donc, l'un dans l'autre, eh bien, qu'est-ce que je veux dire? C'est beaucoup plus rapide que recharger une batterie électrique avec de l'électricité. Alors, vous avez BMW qui donc soutient l'hydrogène en complément des voitures électriques pour une mobilité durable. Et vous avez Toyota, vous avez Land Rover, Jaguar, Stellantis, Renault, Hyundai, Alpine, qui donc a proposé un supercar. Donc avec un moteur, c'est pas cette fois-ci une pile à combustible, mais là c'est carrément un moteur à hydrogène avec de belles performances. Voilà, tout simplement. Eh bien, c'est quand même assez sympa. N'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'ici 2025, 225 stations, mais c'est un petit peu comme à l'époque, l'éthanol. L'éthanol, on n'en trouvait pas beaucoup, et puis, plus c'est allé, et plus on en a trouvé partout, de plus en plus dans des stations. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Plus ça va aller, plus vous allez trouver des stations qui vous proposeront, en plus des carburants traditionnels, eh bien, de l'hydrogène. Le choix appartient donc aux clients et aux constructeurs, eh bien, donc en fait, de voir si le marché est viable. Honda lance sa nouvelle voiture à hydrogène, la Clarity, aux États-Unis, entrant prudemment sur le marché de l'hydrogène, alors que les véhicules électriques connaissent une croissance. La Clarity propose des options de location et un crédit carburant de 15 000 $ pour les stations de ravitaillement en hydrogène. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un peu plus de stations qu'en France. Les véhicules à hydrogène se rechargent dans des stations spécialisées en seulement 3 à 5 minutes pendant plusieurs heures, souvent pour de l'électricité. En utilisant des piles à combustible qui séparent l'hydrogène en ions et en électrons, générant de l'énergie pour le moteur électrique et produisant de la vapeur d'eau. Cependant, la production d'hydrogène est peu respectueuse de l'environnement, entre guillemets, la majorité étant émise par des processus émettant du CO2 et du méthane. En comparaison, les voitures électriques ont des temps de recharge plus courts et des autonomies similaires, ça j'en suis pas sûr, avec des coûts d'installation plus bas pour l'infrastructure de recharge, ça je veux bien le croire. Les véhicules électriques restent le meilleur choix à court terme, je dirais à long terme, j'en sais rien, en raison des coûts de production et de distribution
Honda et Toyota se préparent à entrer sur le marché en croissance des véhicules électriques, ok, mais ils s'intéressent aussi quand même aux véhicules à hydrogène. Donc, à mon avis, c'est pas pour perdre de l'argent. Les voitures à hydrogène ont une part de marché limitée, pour le moment, en raison du coût élevé, du manque de stations de recharge et des problèmes technologiques. Pour le moment. L'hydrogène est principalement produit à partir d'énergie fossile, donc il faudrait basculer de l'énergie autre que fossile, ce qui limite son empreinte écologique. Les voitures électriques ont des coûts globaux plus avantageux, mais l'hydrogène a un meilleur bilan carbone. Les deux options offrent des avantages et des inconvénients, mais les voitures électriques sont plus populaires pour le moment en France, grâce aux incitations gouvernementales. Les voitures électriques, les voitures à carburant fossile sont abordables mais polluantes et leur production prendra fin en 2040 pour réduire, tiens c'est plus en 2035, pour réduire les émissions de carbone. Tiens, c'est plus en 2035, maintenant c'est en 2040. Oh! Voilà. Donc, conclusion, moi ça me rappelle un truc. À l'époque, on nous a dit, eh bien, les gars, passez au diesel parce que il faut faire des économies d'énergie. Donc, les gens qui avaient des essences, moi le premier, qui étaient un inconditionnel de l'essence à l'époque, bon, il y a nos gouvernants, les gouvernants de l'époque qui disaient que pour faire des économies d'énergie, il valait mieux passer au diesel, donc je suis passé au diesel. Une grande partie de la population est passée au diesel. Puis après, on nous a dit, ah non, oh, bah, arrêtez, diesel, c'est mauvais, ça envoie plein de particules fines et tout ça, stop, repasse à l'essence. Première chose que j'ai fait, bon, un peu de temps après, bien entendu, j'ai revendu mon diesel, qui était un Toyota RAV4, et je suis passé à l'essence. Et maintenant, on nous dit, oh, non, surtout pas. Alors attendez, à un moment donné, vous avez dit, ouais, passe à l'hybride, c'est sympa et tout ça, ça vous fera faire des économies et tout ça. Certains se sont dit, l'hybride, c'est pas mal, parce qu'il y a une partie, quand je suis en ville et tout, ben, je fais des économies, puisque c'est là où on consomme pas mal, donc je suis en électrique, et puis à côté, si je veux faire des voyages et tout, ben, je suis en thermique, donc je peux faire des longs voyages et tout sans aucun problème. Mais maintenant, on vous dit, non, l'hybride, c'est le mal et tout, parce qu'il y a un truc thermique, là, ça pollue et tout, pas ça pollue. Bon, alors, donc, tout simplement, ils nous ont dit, maintenant, passez à l'électrique. Ok, il y en a qui, de plus en plus, commencent à passer à l'électrique, pas moi pour le moment, et donc, maintenant, on commence à parler de l'hydrogène. Parce qu'on s'aperçoit que l'électrique, c'est bien joli, tout ça. Mais il faudrait des centrales nucléaires un peu partout, pour que tout le monde puisse recharger ses voitures, n'est-ce pas? Et puis, ça pose problème dans les personnes qui habitent dans des appartements, où c'est pas trop possible, donc, de recharger sa voiture, n'est-ce pas? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, ou de pouvoir se garer devant chez soi, quand vous avez une maison ou autre, et donc en fait de pouvoir recharger donc en fait sa voiture. Puis le jour où on va nous dire l'électrique c'est le mal, les batteries on a du mal à les recycler, donc passez tous à l'hydrogène les gars. Qu'est-ce qu'il va avoir après l'hydrogène? On va nous dire allez l'hydrogène c'est terminé, on va passer au je sais plus quoi, je ne sais quoi. Et tout le monde n'a pas des revenus illimités à mettre dans une voiture pour faire plaisir à nos gouvernants et à vous, écologistes. L'écologie, ça va, mais il faudrait pas nous prendre la tête, parce que si c'est que tu comme ça, les Français vont se ruiner dans ces voitures, dans leur liberté de pouvoir se déplacer à cause de l'écologie. Ne vous étonnez pas si de plus en plus les gens détestent l'écologie. C'est grâce à vous, écologie. Et c'est grâce à vous, gouvernants, que vous faites manipuler par les écologies, par
une certaine, je sais plus là comment elle s'appelle, qui est donc en fait autiste, et j'ai rien contre les autistes, attention, mais qui vous manipule, quoi. Mais c'est la folie. Je veux dire, les hommes politiques qui nous gouvernent, pas que de maintenant, hein, depuis des années, sont tellement mauvais qu'ils se font manipuler par n'importe qui. Et tout ça sans aller dans l'intérêt de leur pays. C'est quand même assez phénoménal. Et en faisant chier le contribuable et leurs citoyens, et en allant contre eux. Voilà. Moi, je parle d'un principe qu'il faut laisser le français faire ce qu'il veut. Parce que le français, c'est pas le petit bobo parisien. Il n'y a pas que Paris, la France. La France, c'est toute la France, avec les zones rurales et tout ça, etc. Et une personne qui est à la campagne, eh bien, a peut-être besoin, lui, que d'un véhicule thermique, voire un véhicule à l'éthanol. C'est écologique, quand même, ça. Et peut-être que, dans d'autres endroits, eh bien, la personne va plus se laisser aller vers un véhicule électrique. Ou à hydrogène. Ou hybride. Mais foutez la paix aux conducteurs français et laissez-les utiliser ce qu'ils ont besoin pour leur utilisation sans leur imposer les choses. Sinon, c'est de la dictature. Ah, ça, en France, la dictature, ça va pas et tout. Hey, petit à petit, regardez. On nous pousse, on nous impose, on nous dit que bientôt, ben, ce sera obligé et tout. Qu'est-ce que c'est? Une petite forme de dictature quand même. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.